Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'année 2025 pour les ascendants poissons. Attention, c'est bien les ascendants poissons dont je parle dans cette vidéo. Donc si vous ne savez pas quel est votre ascendant, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mets le lien, par exemple sur le site AstroThème. Vous pouvez calculer votre ascendant et savoir si vous êtes vraiment ascendant poisson. Donc dans cette vidéo, ça va se dérouler comme suit. D'abord, je vais faire une analyse des transits planétaires, donc pour vous les ascendants poissons. Puis après, je vais faire un petit tirage de cartes, donc une carte pour chaque mois de l'année, donc il y aura 12 cartes. Petit disclaimer, donc si jamais cette vidéo est une vidéo générale pour tous les ascendants poissons, mais bien évidemment ça ne va pas correspondre à 100% à tous les ascendants poissons parce que je ne tiens pas en compte tous les autres placements planétaires que vous avez dans votre thème. Chaque thème est différent, donc c'est pas non plus une vidéo à prendre à la lettre comme si c'était une certitude. Si je dis qu'un mois sera un peu moins bien qu'un autre, ce ne sera pas forcément votre cas, ça ne va pas correspondre à tous les ascendants poissons. Si vous voulez vraiment plutôt une vidéo personnalisée, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y a mon lien Fiverr. Vous pouvez voir mes services et acheter si vous en avez envie. En tout cas, là, on va faire la vidéo générale. Donc, c'est parti. Donc, vu que vous êtes ascendant poisson, votre maison 1, elle est en poisson. C'est l'ascendant qui détermine la maison 1. La maison 2, elle est en bélier chez vous. La maison 3, elle est en taureau chez vous. La maison 4 en gémeaux. La maison 5, elle est en cancer. La maison 6 en lion. La maison 7 en vierge. La maison 8 en balance. La maison 9 en scorpion. La maison 10 en sagittaire. La maison 11 la maison 11 en Capricorne et la maison 12 en Verseau. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc on va commencer par parler, on va parler déjà que des planètes lentes parce qu'elles vont changer pas mal de signes durant cette année. Donc on va commencer avec Pluton qui est la planète la plus lente, qui est en Verseau et qui va l'être pendant les 20 prochaines années en Verseau. Donc déjà, vous avez peut-être pu le constater un peu en 2024 parce qu'elle était déjà en 2024. Donc la planète de Pluton est la planète des transformations, de la destruction, de vraiment mieux détruire pour mieux reconstruire. Et en tout cas, il y a une transformation à faire. Et chez vous, c'est dans la maison 12. Donc c'est dans le domaine plutôt qui a trait au rêve, au karma, au flux, aux vies. Enfin, c'est quelque chose, c'est un peu une maison un peu floue, un peu cachée, un peu peut-être des addictions, des choses comme ça. Donc en fait, il y a quelque chose à transformer au niveau peut-être de cette zone-là, de vos rêves. C'est un peu flou, vous ne savez pas trop où vous allez au niveau de vos rêves, vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous n'arrivez pas trop à mettre des objectifs pour savoir quels sont les rêves que vous voulez réaliser en fait. Donc en fait cette année 2025, ça va être un peu le challenge à faire, c'est de trouver vraiment quels sont les rêves qui vous animent. Donc un peu détruire les choses qui ne vous conviennent plus pour aller vers quelque chose qui vous convient en termes de rêve. Donc ça peut être aussi quand même une période assez floue parce que vous savez pas trop, mais ça va petit à petit ça va s'ajuster, vous arrivez à mieux discerner ce qui vous convient, quels sont vos rêves et avoir des objectifs plus précis. Et donc 2025, vous allez être ce sera la quête aux objectifs plus ou moins. Aussi après ça dépend de quelle planète vous avez en Verseau aussi. Il faut voir que Pluton va créer une conjonction avec les planètes que vous avez en Verseau si vous en avez. Donc ça je peux pas trop savoir vu que c'est différent pour chacun.
Donc voilà pour, Pluton et ça crée pas d'aspect négatif ni, positif avec votre ascendant, c'est un aspect neutre, donc ça veut pas forcément dire que ce sera une transformation négative comme positive. C'est quelque chose que du coup vous allez faire et qui aura quand même un impact, mais, peut-être plutôt neutre, pour le coup. Hem, donc voilà pour, Pluton. Ensuite, on va parler de Neptune. Donc Neptune, la planète des rêves, des idéaux. Elle est en Poisson, le Poisson chez vous, c'est justement votre maison 1. Donc là, elle incite, déjà peut-être en 2024 à justement avoir des rêves qui vous sont personnels. C'est votre maison 1 qui est en jeu, donc il faut vraiment avoir des rêves qui vous correspondent à vous, qui sont en lien avec qui vous êtes vraiment et il faut vous creuser là-dedans, vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos idéaux, et tout ça et peut-être arrêter aussi de vous faire trop d'illusions non plus. Vous mettez des rêves, mais qui soient réalisables, hem, qui soient faisables pour vous en tout cas. Il y a peut-être aussi une notion de qui vous êtes vraiment, qui est importante à savoir, pour que vous puissiez avoir des objectifs et des rêves, en fait. Et donc, ce sera le but jusqu'au 31 mars, en tout cas, parce qu'il sera Neptune sera en Poisson jusqu'au 31 mars. Après, il va passer en Bélier, donc peut-être que du coup, hem, vos rêves vont se transformer le 31 du mars en rêves plutôt en lien avec la maison de donc en rêve de d'avoir peut-être des biens immobiliers, des choses, matérielles plutôt, des choses en lien avec l'argent aussi. Pourquoi pas, acheter une maison, avoir, un bien matériel, en tout cas un appartement, acheter une maison, un appartement, ou des choses peut-être de luxe qui valent un peu plus d'argent. En tout cas, il y a un lien avec l'argent, les finances et tout ça dans vos rêves. Hem Et à partir du 31 mars jusqu'au 23 novembre, ce sera, ce secteur-là qui sera amplifié par vos rêves, le fait de vouloir acquérir des biens. Ce qui est plutôt pas mal du coup, parce qu'au début de l'année, peut-être que vous saviez pas trop où vous en étiez, quels étaient vos objectifs et puis à partir de mars, vraiment, vous allez un peu vous dire: «Ah oui, ça c'est ça que je veux, au final, c'est ça qui fait partie de mes rêves». C'est vraiment construire quelque chose de stable. Du coup, la maison 2, c'est la construction et c'est aussi, dans le temps, quelque chose qui dure dans le temps forcément. Et par contre, Neptune, il va rétrograder, il va revenir en Poisson, à partir du 23, octobre. Il revient en Poisson. Donc là, il y a encore des choses à réajuster. Il vous demande de justement réfléchir aux rêves qui vous plaisent vraiment. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez d'investir, votre argent quelque part? Est-ce que c'est vraiment ça qui vous ferait plaisir? Est-ce que ça fait partie vraiment de vos rêves? Il y a toutes ces questions-là qui vont un peu revenir en fin d'année. Hem, Est-ce que ce que vous avez entrepris, à partir de mars jusqu'à novembre, est-ce que ça vous convient vraiment, en fait? Il y a une sorte de remise en question, d'introspection quand une planète elle recule, l'énergie elle est plutôt intériorisée qu'extériorisée, donc il faut vraiment plus réfléchir à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que vous êtes pas influencé par l'extérieur? Du coup, il y a toutes ces questions-là à se poser, mais ce sera plutôt pas mal parce que vous aurez déjà eu peut-être une vision vraiment de ce que vous voulez en mars jusqu'à octobre et après vous allez juste ajuster les petits trucs qu'il faut pour, pouvoir, pour que ce soit vraiment quelque chose qui vous convienne, tout simplement. Donc voilà pour Neptune. Hem on peut passer du coup à Uranus. Donc Uranus, il sera rétrograde en Taureau, donc au début de l'année, donc il touche votre maison 3. Donc Uranus, c'est la planète du changement, des choses qui sont un peu imprévues, mais vraiment les choses qu'il faut changer. Donc là, en maison 3, c'est vraiment votre façon peut-être de communiquer qu'il faut vraiment changer. Hem et du coup, il y a aussi peut-être votre intellectuel, votre façon de penser, votre façon vraiment de vous exprimer. Il y a un changement à faire. Peut-être que, heu,
vous n'êtes pas totalement compris des fois dans la façon dont vous parlez, vos idées ne sont pas totalement comprises parce que peut-être vous exprimez mal, la communication n'est peut-être pas totalement votre fort et du coup, bah, cette année, il va falloir faire un travail dessus, changer votre façon de voir les choses, de communiquer, pourquoi pas, la maison 3, c'est tout ce qui est l'intellectuel, pourquoi pas faire des cours en lien avec la communication, des cours, pour cultiver votre intellectuel ou des choses comme ça. Il y a un changement à faire dans ce secteur-là de l'intellectuel, de la communication. Donc essayez de le mettre selon votre situation. Est-ce que du coup, vous allez débuter d'une formation? Est-ce que du coup, vous êtes déjà dans une formation, il y a quelque chose à changer en lien avec cette formation? Hem et en lien avec vraiment ce que vous ressentez, enfin, au niveau, de ce que les autres y perçoivent de votre communication. Est-ce que vous sentez que parfois, bah, justement, vous n'êtes pas très clair? Est-ce qu'on vous le dit tout ça? Est-ce que vous exprimez aussi ce que vous pensez vraiment? Est-ce que vous cachez pas mal de choses que vous aurez voulu dire? Il y a peut-être une sorte de blocage, chakra de la gorge qui est bloqué, donc attention à vraiment faire peut-être ce changement et de dire ce qui est à travers de la gorge, pour que du coup il n'y ait pas de situation, un peu floue, donc n'hésitez pas à changer ça. Et donc le Uranus, il reste en Taureau jusqu'au 8 juillet. À partir du 8 juillet, il va entrer en Gémeaux. Donc là, il y aura plutôt, ah oui, du coup, j'ai pas fait les aspects. Pardon, parce qu'en fait, du coup, Pluton ne crée pas d'aspect avec Neptune et Neptune crée un aspect de conjonction. Donc, bah, justement, c'est un aspect qui est plutôt favorable, qui vous incite vraiment à changer, à créer vos rêves qui vous sont propres, comme la maison 1. L'Uranus en Taureau, il crée plutôt un aspect de sextile, donc c'est un aspect assez positif, donc qui vous pousse vraiment au changement qui serait favorable dans ce secteur de l'intellectuel et dans le secteur de la communication. Ensuite, il va, donc comme je vous ai dit, aller en Gémeaux à partir du 8 juillet. Et donc là, ça va créer un aspect de carré, mais bon, la maison carte forcément crée un aspect de carré. Donc les aspects, c'est un peu quand même minime à prendre en compte. Il faudrait plutôt voir les aspects par rapport aux planètes que vous avez dans votre thème qui seraient plus intéressants. Mais là, Uranus en maison 4, il va plutôt faire un changement au niveau de la famille. Est-ce que du coup, vous quittez votre famille, du coup, vous allez être pas, enfin, si du coup vous êtes encore chez vos parents, bah, vous allez peut-être ne plus être avec vos parents. Si vous êtes loin de vos parents, vous allez peut-être vouloir aller voir plus votre famille. En tout cas, il y a un changement à faire avec ce secteur-là de la famille. Soit plus les voir, soit un peu moins les voir parce que vous avez besoin de vous détacher un peu d'eux, ce qui est assez normal par moment. On a besoin de ça quand même, comme on en a besoin d'eux, on a besoin aussi des fois de faire des changements pour les voir plus souvent. Donc c'est à vous d'adapter à votre situation. Il se peut aussi qu'il y ait une envie peut-être de fonder une famille, ce qui va apporter du changement bah, du coup dans le secteur de famille, parce que si vous avez envie de créer une famille, bah, vous serez plus nombreux. Donc il y a plein de choses à changer dans votre vie. Donc à voir si c'est ça aussi que vous voulez. En tout cas, bah, il y a pas mal, de changements dans ces secteurs-là à partir du 8 juillet jusqu'au 9 novembre, parce qu'après au 9 novembre, Uranus, il revient en Taureau, donc pour vous, il revient dans la maison 3, donc il y a à nouveau encore quelque chose à faire avec l'intellectuel, la communication, reprendre des études par exemple, se former sur un sujet qui vous plaît, peut-être si du coup vous voulez être parent, peut-être lire des livres sur comment être parent pour un peu vous rassurer, je ne sais pas. Il y a quelque chose un peu comme ça de vouloir se cultiver sur un sujet pour aboutir à vos rêves en fait, tout simplement. Peut-être que du coup, soit des livres pour du coup s'occuper d'un enfant, soi-disant pour l'accouchement, ou je ne sais quoi, ou alors en lien avec vos finances, comme je vous ai dit, vous renseigner sur ce que vous voulez au niveau, si vous voulez acheter un bien immobilier, va falloir se renseigner sur les lois et tout ça peut-être. Donc ça peut être un peu ça
que ça demande. Donc voilà, Uranus, il restera en Taureau du 9 novembre jusqu'à la fin de l'année. Donc maintenant qu'on a parlé de Uranus, on va passer à la prochaine planète lente, donc qui est Saturne. Donc Saturne, il commence l'année en Poisson, donc il crée forcément peut-être à un moment donné une vraie conjonction avec votre ascendant, ça dépend du degré où il se situe votre ascendant. Donc Saturne, c'est la planète de la stabilité, de la rigueur, de tout ce qui est aussi autorité. C'est une planète aussi de contraintes parfois, parce que c'est les lois, tout ça. Donc c'est une planète de structure. On ne peut pas vraiment faire non plus tout ce qu'on veut. Il y a de la discipline, il y a les responsabilités, tout ça qui englobe du coup de la discipline, de la rigueur. Donc ça peut aussi venir de là aussi les contraintes qu'on se met à nous-mêmes. Donc chez vous, elle est en maison 1, donc peut-être que là, elle va plutôt parler peut-être des blocages que vous avez par rapport à vous-même, des choses que vous contraignez de faire. Par exemple, vous mettez trop de responsabilités peut-être. Donc là, vous vous mettez peut-être des contraintes à vous-même. Par rapport peut-être du coup justement à vos rêves, vu qu'il y a aussi Neptune à un moment donné, Saturne et Neptune vont créer une conjonction. Donc c'est vous qui vous mettez vraiment des bâtons dans les roues parce que peut-être par peur de l'échec aussi, Saturne ça peut être ça aussi, vous mettez trop de responsabilités, vous vous surchargez trop. C'est vraiment, ce début d'année, il faut plutôt le prendre un peu en mode: «Non, j'arrête de mettre trop de responsabilités, j'arrête de me mettre trop la pression, je suis moins exigeante envers moi-même». J'essaye du coup de croire justement en moi, en mes rêves. Neptune, ça peut être aussi justement un peu la croyance. Et j'arrête de mettre tous ces blocages-là. Et j'essaye de plutôt utiliser Saturne comme une planète de stabilité qui vient stabiliser vos envies, vos rêves, plutôt que de les bloquer en fait. Donc il faut vraiment la prendre comme ça. Pour le début de l'année, parce que du coup elle va rester jusqu'au 27 mai en Poisson, donc elle va vraiment vouloir, elle va vraiment mettre beaucoup d'énergie en essayant de stabiliser vos rêves. Il faut plutôt mettre plus d'énergie là-dedans que dans les contraintes. Et ensuite elle va passer en Bélier, donc ça va transiter votre maison 2 à partir du 27 mai. Et donc à partir du 27 mai, ça va venir plutôt stabiliser vos finances. Du coup, ça peut venir stabiliser vos finances, que vous gagnez peut-être un salaire assez stable à, comparé à peut-être d'autres mois ou j'en sais rien. Mais ça peut aussi, comme je vous ai dit, soit ça crée de la stabilité, soit ça peut venir vous bloquer. Donc est-ce que vous êtes aussi bloqué par rapport à vos rêves parce que vous avez envie d'avoir une sorte de stabilité financière, du coup vous avez peur de perdre cette stabilité financière en ayant un peu des rêves un peu foufou. Par exemple, typiquement, si vous avez des rêves qui sont de changer de boulot, peut-être vous vous dites: c'est peut-être pas la bonne période parce que déjà, après, j'aurai peut-être une moins bonne stabilité financière». Du coup, il y a vraiment ça qui peut compter un peu pour vous à partir du 27 mai jusqu'au 2 septembre. Vous allez être en mode: est-ce que ça vaut le coup de perdre de la stabilité financière ou pas? Et du coup, c'est peut-être ça qui va créer des blocages. Alors qu'il faut plutôt penser en mode, mais en fait, ça peut-être de changer de travail, peut-être de prendre un autre travail, ça peut peut-être vous apporter une meilleure stabilité financière parce que peut-être c'est un travail qu'au final va vous procurer plus de gains, plus du coup, votre stabilité sera meilleure qu'elle ne l'était auparavant. Donc je dirais qu'il faut plutôt réfléchir comme ça, à pas vous dire tout le temps dans le négatif en vous disant ce sera moins bien qu'avant au niveau stabilité financière si je bouge et que je vais ailleurs. Pas forcément, il faut vraiment voir, se renseigner pour être sûr que ce soit pas mieux forcément. Après, si c'est mieux déjà pour vous
et moins bien pour la stabilité financière, c'est à vous de voir, ce que vous préférez quand même, hein, mais si ça vous correspond à vous, c'est toujours mieux quand même. Donc voilà pour cette période-là du 1er janvier jusqu'au enfin du 27 mai, pardon, je sais plus, mes dates, 27 mai jusqu'au 2 septembre, et elle sera, Sa Saturne sera en Bélier. Après, il va passer en Poisson, du 27 mai à partir du 2 septembre, pardon. Il va passer en Poisson à partir du 2 septembre jusqu'à la fin de l'année. Donc il va rétrograder en Poisson. Et du coup, là, à nouveau, il va falloir revoir un peu si vous avez toujours des blocages par rapport à vous, si vous mettez encore des bâtons dans les roues. Peut-être qu'au début de l'année, vous l'avez fait, et puis vous l'avez fait. Vous êtes bloqué sur certaines choses et un peu bloqué vos rêves, vous n'y avez pas trop cru, vous les avez empêchés de se réaliser en soi, par peur peut-être. Et du coup, là, vous avez soi-disant une deuxième chance à partir du 2 septembre pour pouvoir plutôt rendre concret vos rêves. Parce que Saturne, du coup, c'est une planète plutôt réaliste, concrète, qui stabilise les choses. C'est une planète plutôt liée à la Terre, qui est ancrée au sol. Alors que Neptune, c'est plutôt une planète un peu floue, plutôt euh, émotionnelle, on va dire, mais moins stable du coup. Donc le Saturne nous peut apporter justement de la stabilité dans ce côté-là, un peu éphémère du Neptune. Donc c'est plutôt très bien un assez bon combo bah, qui se solidifie, enfin Neptune solidifie un peu avec le Saturne en gros. Donc ça permet de justement rendre réels les rêves, si vous faites les choses pour. Donc vous avez une deuxième chance à partir du 2 septembre, comme je vous ai dit. Donc voilà pour Saturne. Ensuite, on va parler de Jupiter. Donc Jupiter, il est en Gémeaux en début d'année. Donc ça va créer un aspect de carré avec votre ascendant. Donc Jupiter, c'est la planète de la grandeur, de la chance, de l'expansion. Et là, elle est dans votre maison 4. Donc la maison 4, c'est la maison de la famille. Donc est-ce que ces temps-ci, la famille a pris beaucoup plus de place dans votre vie, en tout cas en début d'année, va peut-être prendre beaucoup plus de place dans votre vie qu'auparavant, parce que Jupiter a tendance à amplifier du coup ce domaine-là. Est-ce qu'aussi, est-ce que du coup la famille va vous permettre de plus réussir, en tout cas va jouer un rôle là-dessus. Après, ça peut être après de toute façon ça crée un aspect de carré dans tous les cas, donc c'est pas forcément non plus négatif, mais après ça peut être pour certaines personnes, si vous avez un peu des conflits avec la famille, ça peut venir amplifier ça dans le sens où vous n'arrivez pas enfin, votre réussite est un peu contrainte par la famille, un peu restreinte par la famille. Vous n'osez pas un peu être dans l'expansion parce que du coup, il y a peut-être votre famille qui vous bloque. Donc, il peut y avoir aussi ce côté-là, comme tout l'inverse, la famille qui vous soutient dans tout ce que vous faites. Et là, vous réussissez, vous avez une expansion assez grande parce que du coup, vous avez les vôtres de votre côté. Donc c'est vraiment un peu à voir par rapport à votre situation. Aussi, ça dépend des planètes que vous avez en Gémeaux, je ne sais pas. Donc, mais en tout cas, c'est Jupiter quand même, de base, c'est une planète assez positive, de chance, de grandeur et d'optimisme. Dans ses mauvais aspects, ça peut être en excès. Donc attention à pas prendre trop non plus dans l'excès aussi. Peut-être que votre famille, elle aura tendance à cette période-là d'un peu plus vous solliciter. Donc si vous trouvez que c'est trop excessif, n'hésitez pas à leur en parler pour pas que ils viennent tout en vous voir par exemple, ou tout en vous demander des choses ou des trucs comme ça. Faut aussi dire stop des fois à un moment donné.
et juste vous dire que vous avez un peu besoin d'air, hein, c'est possible, sans pour autant les offusquer, hein. Donc voilà, ça peut être un peu une vibe comme ça. Après, Jupiter, il va passer en Cancer. Donc dans votre maison 5, et donc là, il y aura un aspect de trigone qui est très positif. Pardon, je vais tout décaler. Et donc là, c'est super parce que la maison 5, c'est la maison de l'amour, des passions, des hobbies, des loisirs, tout ça. Ça peut être aussi la maison des enfants. Donc à partir du 10 juin, est-ce que, comme je vous ai un peu parlé tout à l'heure, est-ce que vous envisagez peut-être du coup des enfants, ou alors en tout cas il y aura vous aurez beaucoup de passion, d'amour à donner, à recevoir. Vous allez réussir peut-être dans les choses qui sont un peu plus créatives, artistiques, et qui vous plaisent, qui vous passionnent vraiment. Donc c'est excellent d'avoir Jupiter dans sa maison 5 parce que ça amplifie et ça permet de réussir dans le domaine de votre passion en soi, dans tout ce qui vous plaît, qui vous anime et qui vous procure du bonheur et de l'amour. Et en plus, surtout que ça crée un aspect favorable avec votre ascendant. Donc c'est vraiment des choses qui vous correspondent à vous. Et donc ça restera jusqu'à la fin de l'année. Donc à partir du 10 juin jusqu'à la fin de l'année, profitez-en pour faire vraiment les choses que vous aimez, qui vous tiennent à cœur. Et puis le bonheur que vous allez avoir sera amplifié en soi, sera augmenté un peu. Donc du coup, c'est très bien. On va passer au tirage de cartes. Donc on va voir qu'est-ce que l'année vous réserve pour chaque mois de l'année. Oula! Bon, on va tous les prendre, hein. On va toutes les prendre, hein. C'était peut-être un signe. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc en janvier, maison 3, maison 8, Mars rétrograde pour mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Bon, alors, il y aura des très jolis moments. Il y aura un peu des hauts et des bas pour vous 2025. Donc, l'année commence très bien en janvier. Vous êtes dans la communication, dans la sociabilité, dans l'intellectuel aussi. Est-ce que peut-être vous avez démarré une nouvelle formation, ou alors un cours, ou alors vous allez plus lire ou plus vous documenter, peut-être plus enrichir votre culture générale, enfin tout ce qui est intellectuel en ce mois de janvier. Et peut-être en étant justement dans la communication avec les autres, en voulant les écouter et apprendre un peu plus peut-être de leur vie, des choses comme ça. En février, il y a la maison 8, donc vous allez démarrer peut-être un travail sur vous. Vous allez creuser au fin fond de vous pour voir justement qu'est-ce qui vous plaît, qui êtes-vous vraiment, qu'est-ce que vous voulez pour cette année 2025. Il y aura peut-être une introspection ce mois de février pour savoir vraiment où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, et pour vous retrouver un peu mieux en fait. En mars, on va être un peu dans la même optique. Vous n'allez pas trop être dans l'action. Vous avez Mars rétrograde, donc ça va être un peu compliqué pour vous encore d'agir, mais vous pouvez profiter de cette période plutôt pour élaborer des projets, noter des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez accomplir en cette année 2025? Posez-vous toutes ces questions et
Prenez du temps pour vous poser et pour justement réfléchir à cela et pas foncer avant d'agir. Il faut justement Mars rétrograde, il dit, de vous accorder une sorte de pause au niveau de l'action et ne pas foncer tête baissée, ne pas agir sans avoir établi un plan au préalable. Et justement en avril, avec le soleil, ça veut dire qu'il y aura une renaissance. C'est comme si vous recommenciez l'année, vous avez des nouveaux objectifs que vous allez atteindre avec brio, hein, parce que du coup, le soleil, ça brille. Et c'est comme, du coup, si à nouveau vous avez un regain d'énergie, de motivation, et du coup, vous êtes prête à affronter cette nouvelle année. Donc en avril, vous rayonnerez de mille feux, donc c'est très bien. En mai, il y aura beaucoup de travail, donc est-ce que ça va être un mois assez chargé au niveau de votre carrière professionnelle? Est-ce que c'est un nouveau job? Est-ce que, du coup, bah, va falloir vous investir plus que d'habitude? Ou alors justement, vous allez investir dans vos projets que vous avez établis au préalable? Vous allez vraiment être dans l'action du travail en mai et du coup, c'est top parce que en juin, vous allez, la part de fortune, vous allez découvrir le bonheur, vous allez enfin être récompensé, soi-disant, vous allez être content, contente de ce que vous avez fait jusqu'à là et vous allez vraiment peut-être découvrir en juin une nouvelle passion ou quelque chose qui vous anime, qui vous procure vraiment du bonheur et là, vous vous direz: «Bah, je suis vraiment à la bonne place, c'est vraiment ça qu'il me faut, c'est vraiment ça que j'aime». C'est vraiment ça qui me procure du bonheur tout simplement et juin, juillet, c'est vraiment les meilleurs mois de l'année avec avril un peu, parce que juillet, vous avez un nouveau Jupiter aussi, donc c'est la chance, l'expansion, la réussite. Donc juillet, vous allez avoir, bah, la vie va vous apporter ce dont vous avez encore besoin pour justement réussir, puis tout le travail que vous avez fourni en mai, va payer, enfin va payer tout simplement. Vous êtes récompensé de tout votre travail, vous allez justement réussir à avoir de l'expansion. Attention après en juillet aux excès quand même, à pas trop être dans l'excès. Juillet, août. Août, Saturne rétrograde, là, il va falloir être un peu moins exigeant envers vous-même. Peut-être que du coup, vous avez trop été exigeant en mai, typiquement, vous avez trop donné de vous, trop donné en termes de travail. D'ailleurs, vous avez été récompensé. Du coup, vous voulez peut-être limite refaire pareil dans la même intensité, mais faut pas être trop exigeant non plus. Faut se contenter, bah, pas forcément que du minimum, mais déjà être fier de soi quand on réussit quand même des choses, même si c'est pas quelque chose d'énorme, c'est déjà très bien, quoi. Ça reste des réussites. Et même des fois dans les défaites, faut être content de soi parce qu'on en apprend de ces défaites. Il y a toujours des leçons à apprendre. Donc c'est ça que ça veut dire aussi en août. En septembre, à nouveau, vous allez être dans l'action, mais là très motivé justement, donc à agir pour atteindre vos objectifs et vous allez avoir la niaque, le courage, la motivation pour tout faire. Donc c'est très bien. Ça sera un mois où vous serez assez motivé avec plein d'énergie, plein d'envie de faire les choses. En octobre, il y aura peut-être un imprévu qui va arriver à vous pour lesquels vous n'avez pas trop le choix que de l'accepter. Soi-disant, c'est un imprévu qui va peut-être changer votre quotidien, c'est peut-être un petit obstacle, mais ça peut être très positif, c'est souvent très positif, mais il y a un changement à effectuer et il va pas falloir le mettre cet imprévu un peu sous le tapis en mode «Bah, je m'en fous, j'y prête pas attention à ce petit problème, ça va pas m'impacter». Non, faut quand même essayer de résoudre tout de suite parce que du coup et de effectuer ce changement que la vie vous propose, parce que du coup ce sera positif. En novembre, vous allez avoir de nouveaux rêves, vous allez envie, justement de rêver en grand, d'avoir des nouveaux objectifs. Peut-être déjà vous voyez l'année 2026, je sais pas, mais ça peut être quand même un mois un peu flou. Vous avez des rêves et tout ça, mais vous savez pas trop quoi en faire pour l'instant. C'est que un peu fictif, on va dire. Attention par contre aux illusions, à pas non plus,
se laisser avoir par des belles paroles ou des choses comme ça. Rester quand même un peu les pieds sur terre, mine de rien, mais vous allez peut-être à ce mois de novembre un peu être plus connecté à la divinité, la spiritualité, vraiment un peu à l'au-delà. Peut-être vous allez être un peu plus de la tête dans la lune ce mois de novembre, mais c'est pas forcément négatif, c'est qu'il faut prendre ce moment-là un peu pour vous, pour être connecté. Et voilà. Et puis en décembre, du coup, la maison 6, donc ça veut dire que ça va être un mois où il va falloir peut-être effectuer un changement dans votre routine quotidienne. Ce sera un mois peut-être où il va falloir faire un peu plus attention à votre santé, de prendre soin de vous, parce que du coup, peut-être que l'année, ça vous a quand même bien fatigué, donc il faut un peu vous reposer peut-être ce mois de décembre et, euh, et pas trop pénaliser, soi-disant, la santé. Peut-être que ce sera un mois où vous aurez envie justement d'ajuster aussi votre manière de prendre soin de vous et de manger. Manger peut-être sainement, équilibré, faire du sport, je sais pas, ce sera peut-être des nouveaux objectifs, résolutions pour l'année 2026. En tout cas, il y a quelque chose que vous voudriez changer pour l'année 2025. 2026, pardon, vu que c'est décembre 2025. Donc voilà, c'est quand même un bon tirage pour vous, les ascendants poissons, pour votre année 2025. Topissime juin, juillet et avril, en vrai, même septembre, aussi janvier. En vrai, il y a beaucoup de mois où c'est plutôt très bien, hein. Donc, il y a pas. Peut-être février, où ce sera un peu compliqué, mais franchement, je pense que c'est des choses que vous allez réussir à gérer haut la main. Donc c'est très bien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un like si vous avez bien aimé, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et surtout à dire s'il y avait des trucs qui vous correspondaient en commentaire, c'est toujours intéressant de savoir, ou alors pas du tout, ça vous correspondait pas du tout, c'est aussi intéressant de savoir pour que je puisse m'améliorer pour la suite. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, puis moi je vous fais d'énormes bisous, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye, bisous bisous.